c'est monstrueux. Ouh, par contre... Oh, à peine... Ça... Vous voyez les à-coups que ça donne? Léger détail avant de commencer la vidéo, je suis arrivé en tant que touriste chez KTM, donc je ne m'étais pas du tout renseigné sur les détails de la KTM 790, donc c'est-à-dire le shifter up-down, ce que je ne savais pas, et les cartographies, donc je ne m'étais pas renseigné par rapport à ça. Donc durant tout le test, j'étais en cartographie track, ce qui veut dire circuit, donc voilà pourquoi vous allez m'entendre parler de fameux à-coups tout le long. Oh. Ah, c'est incroyable. Wow. Ah, c'est fou. La moto est ultra légère, ça sur papier déjà c'est clair et net, c'est clarinette hein. Je reviens toujours pas. La boîte à vitesse c'est, comment dire, c'est du beurre. Elle est ultra souple. C'est assez fou, j'ai envie de dire. Voilà, on m'a pas vraiment expliqué ce qu'il y avait comme petit settings, on va dire, dessus. Elle est genre terriblement légère. Par contre, étant donné que c'est un bicylindre en ligne, elle est terriblement péchue. Elle a un couple qui est monstrueux. Le bruit est beau. Elle a vraiment un joli bruit. Après, c'est pas transcendant. Hein. Je suis pas là, genre, wow, c'est un truc de fou. Il est assez. Pourtant, j'ai un Acra. J'ai la ligne Akrapovic et tout. Akrapovic, Akrapovic. Bon, à vous de voir. Hein. C'est un débat éternel. C'est un petit peu comme pain au chocolat et chocolatine, ça. Mais là, elle est étonnamment silencieuse en fait. Le bi se fait complètement oublier. Réellement, c'est pas désagréable, mais j'avoue qu'une moto avec un caractère comme celui-ci, ce serait quand même cool de pouvoir ce serait quand même cool de pouvoir entendre un petit peu plus quoi. Wouh. Ah ouais. Ah, c'est fou. Elle est rageuse, hein. Réellement. Et tu vois, je l'amène haut dans les tours, mais ça reste hyper silencieux, quoi. C'est dommage. Donc comparé à une street, à la street trip ou quoi, c'est très léger. Salut. Donc tout aussi légère que la street. Par contre la street est plus agréable au niveau 3 cylindres, on va dire, de la street, va quand même être plus souple à bas régime, va donner beaucoup moins d'à-coups. Ouais, je ne touche pas le levier de vitesse, genre pas du tout. Et vous avez vu ce que ça fait? Donc question freinage, elle est hyper efficace. J'ai pas pu voir encore qu'est-ce qui était équipé dessus côté frein. Au niveau du freinage. Ouf, ouais. Ah, c'est puissant. Donc ouais, que ce soit freinage, accélération, voilà. Si vous voulez de l'efficacité, la moto est genre ultra légère, elle répond énormément. Si vous voulez l'envoyer dans un virage ou dans un autre, malheureusement, ok, certains vont me dire, ah, ben écoute, si c'est pour faire de la ligne droite ou quoi, mais je suis désolé les gars, j'habite à Bordeaux et c'est droit, il n'y a pas de virage. Malheureusement, c'est juste un essai que j'ai pris chez le concessionnaire, donc on peut pas essayer le vrai potentiel de la moto malheureusement. Il n'y a que de la ligne droite ici, c'est ce qui est dommage, donc bah écoute, on fait avec, c'est pas grave. Mais oui, c'est dommage, moi je suis le premier déçu, vous savez.
Mais j'ai quand même de quoi, on va dire, la tester un petit peu. Le seul truc que je ne pourrais pas vraiment tester, ça va être dans les virages. Là où ça doit être un pur plaisir, un gros monstre. Bon, déjà, si vous habitez dans des endroits quand même assez montagneux, on va dire, voilà, avec beaucoup de virages. Ou sinon, sur circuit. Alors, sur circuit, son surnom c'est le scalpel. Et sur circuit, c'est véritablement sa place. Les côtés efficacité, que ce soit accélération, comme je disais, freinage et maniabilité, moi, excusez-moi, mais je vois vraiment ça sur circuit, quoi. Donc au niveau du tableau de bord, on a, ouais, c'est absolument digital. Ils ont pris le même système que sur la Super Duke, ce qui est génial, parce que l'écran de la Super Duke est génial. Elle est belle, il y en a qui aiment pas. J'avoue que l'avant, moi, il a tombé, l'avant, il est incroyable. Par contre, c'est clair que arrière, l'arrière, laissez tomber. Hein. Oh. Aïe aïe aïe, c'est monstrueux. Oh, c'est fou. Donc j'étais allé faire cet essai pour peut-être me dire bah, peut-être que celle-là hein, elle peut être sympa à acheter pour remplacer ma petite VR6. Eh ben écoutez, non, ce ne sera pas celle-là. Si par rapport à une chose que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est le confort. Alors là, le confort, oubliez-le. C'est tout à part confortable. Donc voilà le petit monstre, hein. Elle est vraiment sublime, elle est très belle. Ouais, l'avant, ils ont vraiment pris ce truc de la Super Duke, c'est génial, il n'y a rien à dire de plus. Oh, forcément ils m'ont mis, voilà, comme je disais tout à l'heure, la petite ligne à Krapovic. Donc je pense que c'est à Krapovic, hein, parce que le petit truc là, le petit signe qui est en dessus du C, ça doit être chaud ça, hein, voilà, tu as Krapovic. Donc la moto est vraiment belle à partir du moment où on arrive là. Voilà, c'est non, là l'arrière pour moi c'est un gros non. Là, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Un designer qui bossait sur des bateaux ou sur des avions qui a voulu faire un truc derrière qui, je sais pas. Donc voilà, à part l'arrière, franchement elle est vraiment très belle comme moto. Voilà, les freins, hein, c'est... ouais, il y a marqué KTM, mais après, je sais pas avec qui réellement ils travaillent. S'ils ont vraiment leur propre truc, ou... Donc voilà la petite bête. Histoire que je vous montre bien. Voilà. Ready to race. Ah, comme j'ai dit, je reviens encore une fois sur ce que je disais. Cette moto est purement pour moi, réellement moi à mes yeux, faite pour du circuit. C'est fait pour du circuit. Ça là, ça, c'est quoi? Réellement, tu fais monter ta copine là-dessus. Je sais qu'il y a Lord dernièrement, Lord Puma, qui a fait une petite vidéo où il monte avec sa copine sur la Duke. Elle a dû avoir des hémorroïdes en sortant de là, hein, réellement. Hein, c'est dur. Vraiment, t'as le cul en acier quand tu ressors d'ici. Petit hic aussi que j'ai remarqué, c'est la peinture. Donc là, vous avez la peinture métallisée du réservoir. Et il y a un genre de cache orange. Ce cache orange, ça fait vraiment plastique cheap. C'est vraiment cheap, quoi. Et ça, j'aime pas du tout. C'est vraiment un gros point noir pour moi, ça. Petit point négatif, ouais. Un bon point négatif. C'est dommage. Moi, c'est... Réellement, je regardais les motos au magasin, que ce soit la noire, la grise ou quoi, j'en ai pas une seule qui m'a tapé à l'œil, quoi. Donc voilà, cette moto est quand même... c'est quand même un beau petit bijou, ouais, réellement. Elle est à 9800 €, si je me trompe pas. 9800 €, donc pour le modèle, on va dire, de base, sans la ligne. Et voilà, vous avez quand même une belle bête à ce prix-là. Quasiment le même prix en fait que la Street. Hop. Donc on va regarder le bruit du moteur. Allez, on va la ramener à son proprio. Hein. Mais voilà, donc au final,
toujours un petit peu à la recherche de ma future. Ah, le petit coup de gaz qui décape. Donc si vous recherchez une moto pour le quotidien et que vous êtes du genre à, comment dire, à aimer quand même les motos un minimum confortable, celle-ci n'est pas faite pour vous. Je vous le dis, elle n'est pas faite pour vous. C'est un poil raide, heureusement que c'est léger, j'ai envie de dire. Après c'est une moto qui fait 106 chevaux je crois. Ouais, c'est 106 pile-poil il me semble. Donc encore une fois similaire à la Street, mais l'ancienne Street, si je dis pas de conneries, parce qu'à 765 je crois qu'elle fait un truc comme une 10-15 de chevaux de plus. Après si vous cherchez une moto coupleuse, joueuse et puissante, tout ça, allez-y. Parce que c'est un jouet, hein, réellement. C'est un véritable jouet qui peut faire très mal. Ouais, c'est un jouet qui peut faire vraiment mal. Mais ça reste quand même hyper plaisant, quoi. Bitch, I wanna party like